Yo tout le monde, c'est TheBuzz2905, j'espère que vous allez bien, comment ça va tranquille. Aujourd'hui on se retrouve pour les résultats du Royal Rumble 2018. 2 jours en retard c'est vrai, mais par souci de temps j'ai pas pu les faire avant. Donc déjà ça a été un show que j'ai kiffé. Je l'ai regardé et bah j'ai kiffé. Je vais vous en parler au fil des matchs quoi tout simplement. Puis bah voilà, si ça vous plaît laissez un like. Et puis normalement la prochaine vidéo de catch, ça sera sur Elimination Chamber. Désolé si ça crée en bas comme d'hab, c'est tout le temps pareil. Puis je vais essayer de sortir une vidéo sur un jeu. Ça fait une semaine que je le dis, mais je l'ai toujours pas fait. Bref, on va commencer. Donc dans le kick-off, on avait 3 matchs. On va commencer par le début. On avait Callisto, Lince Dorado et Grand Métallique contre TJP, Jack Gallagher et Drogulak. J'avais prédit une victoire des Luchadors de Callisto Dorado et Grand Métallique. C'est ce qui s'est passé. Les trois ont gagné. C'était logique. Et bah voilà quoi, c'était un bon match. J'ai bien aimé regarder. Donc victoire et j'avais raison pour ce match. Tag team match, le Gallows et Karl Anderson contre les Revival. J'avais prédit une victoire de Gallows Anderson et je me suis trompé. Mais quand j'y repense, je me dis, ouais, parce que les Revival, certes, ils se sont fait défoncer par tout le monde au 25e anniversaire d'Euro. Mais voilà, c'était fait exprès. C'était pour que tout le monde puisse faire son finish, c'était marrant. Mais les Revival vont maintenant monter en puissance en fait dans le catch. Ils vont sûrement tout niquer à Raw, quoi. Donc ils ont battu Gallows Anderson, ce que je pensais pas. Comme j'avais dit, je pensais que Gallows Anderson allaient être les prochains prétendants pour être titre par équipe d'Euro. Donc bah je sais pas trop. Pourquoi pas encore d'autres combats entre ces deux teams pour savoir qui va devenir challenger numéro 1. On verra bien. Donc victoire des Revival, je l'ai dit plusieurs fois. Et j'avais tort donc. Et enfin, Bobby Roode qui faisait un Open Challenge pour son titre des États-Unis. Donc on savait pas qui évidemment. J'avais prédit un retour de Dolph Ziggler. C'était pas à ce moment-là que Ziggler a fait son retour. Donc j'avais semi-raison pour ça. J'avais raison pour le retour de Ziggler, mais pas au bon moment. Il a affronté Mojo Rawley, donc. Bobby Roode contre Mojo Rawley. Et puis, bah évidemment, Bobby Roode a gagné. Ça, c'était facile de le savoir qu'il allait gagner. On va commencer plutôt par le bas. Match 2 fois 3 tombés. Jay et Jimmy Uso, les champions par équipe, contre Chad Gable, Shelton Benjamin. Donc pour être titre par équipe de SmackDown. J'avais prédit une victoire de Chad Gable, Shelton Benjamin, puisque je les vois tout le temps gagner. Je les aime trop. Je sais pas vous, moi perso, je kiffe ces deux-là. Shelton Benjamin, bah, c'est un gars que j'aime depuis longtemps et que je suis content qu'il ait fait son retour. Et Chad Gable, c'est un gars bourré de talent. Donc bah, je voyais les deux devenir champions par équipe. Et puis au final, bah, il y a eu 2-0 pour les Usos. Donc je vais pas vous cacher que j'ai un peu galéré pour ce match. Enfin, j'ai un peu galéré à le voir. J'en ai pas vu beaucoup. Mais le double kick de Uso, voilà, ça. Voilà, je vais pas rajouter, mais bref. Donc je m'étais trompé. C'est les Usos qui ont gagné. Match pour les titres par équipe de Raw. Jason Jordan et Seth Rollins les champions contre le Bar. J'avais prédit une victoire du Bar. C'est ce qui s'est passé. Et encore heureux. Je vais pas vous le cacher. Encore heureux. Parce que j'en pouvais plus de voir Jason Jordan champion. Et à vrai dire, c'est quand même à cause de lui qu'ils ont perdu les titres. Hein, parce que Seth Rollins, bah, il a fait un très bon match, mais évidemment, bah, il pouvait pas tout faire tout seul. Puis bah, le Bar qui a gagné, c'est ce que je voulais, pour une fois. Donc on verra qui seront les prochains à les affronter, en espérant que ce soit pas encore Jason Jordan. Mais donc pour ce coup-là, j'avais raison.
Match pour le titre de la WWE, match handicap, le champion AJ Styles contre Owens et Zayn. C'était le tout premier match du show, il me semble. Ouais, il me semble que c'était le tout premier match du show qui passait à la télé, quoi. J'avais prédit une victoire de Styles et il a gagné. Et heureusement, j'ai envie de vous dire. Owens qui a voulu faire le tricheur puisque Zayn n'avait pas fait le tag avec lui. Et du coup, bah, il s'est fait niquer Owens. Et c'est bien fait pour leur gueule. C'est bien en plus à SmackDown, ils se sont embrouillés. Donc, ça le fait. J'espère que voilà, les deux seront ennemis pour Fastlane. Ce qui me semble que Fastlane, ce sera à SmackDown. Je pense. Enfin, je crois. Ouais, bref. Donc, pourquoi pas avoir un match entre ces deux-là plus tard. Mais en tout cas, je suis content. Parce que c'est AJ Styles qui a gardé son titre. Euh, ah, Royal Rumble des femmes. Donc j'avais prédit une victoire d'Asuka. Et Asuka a gagné, évidemment. Tout le monde pouvait s'en douter. J'y ai vraiment cru à la victoire de Sasha Banks. Elle est rentrée première et elle est restée dans le carré final. Elle s'est fait éliminer, elle est arrivée quatrième du match. Avec quand même un... Enfin, le carré final est quand même un carré de rêve. Hein, parce que Asuka, Sasha Banks et les Bella Twins, c'est vraiment un carré de ouf. Mais au final, bah, Brie Bella qui s'est fait sortir par sa sœur, ça je le voyais arriver à 1000 km. Brie Bella qui était derrière les cordes, c'était sûr que Nikki allait faire la tepu. Puis au final, bah, Asuka a battu Nikki Bella. J'aurais préféré évidemment que ce soit Nikki Bella qui gagne. Mais bah, au final, bah, ça Asuka. Avec évidemment les retours de Trish Stratus en numéro 30, de Kelly Kelly en numéro 19. Il y a eu de Tori Wilson, je ne sais plus à quelle place, de Lita en numéro 5. Bref, de Jacqueline, etc. Et donc pour ce match, eh ben, j'avais raison. Et je suis... Et quand même, c'est un truc de ouf parce que c'était le, le main event, non? Ça a été le main event, il me semble. Hein. Après le match pour le titre universel, je crois. Avant ou après. Je sais plus si c'était avant ou après, mais il me semble que c'était après, bref. Et il y a eu surtout beaucoup de retours qui étaient certes prévisibles, mais franchement, j'ai kiffé ce match. Surtout le retour de Kelly Kelly, Nikki Bella, je vais pas vous le cacher. Le Royal Rumble des hommes maintenant. Donc, j'avais prédit une victoire de Roman Reigns. Et encore une fois, Roman Reigns perd en finale du Royal Rumble. C'est dur. En 2015, il gagne. En 2016, il perd son titre. Il arrive troisième du match. En 2017, il se fait éliminer en finale par Orton. Et là, il se fait éliminer en finale par Nakamura. Donc Nakamura qui a gagné ce match. C'était... Pour moi, c'était soit Roman Reigns, soit Nakamura. Mais je voyais plus une victoire de Roman Reigns pour affronter Lesnar à WrestleMania. Mais voilà. Donc au final, on aura un joli AJ Styles contre Nakamura pour le titre de la WWE à WrestleMania. C'est ce que tout le public voulait, tout simplement. C'est un match de rêve, je vais pas vous le cacher, je suis tellement pressé de voir ce match. Ils ont fait équipe ensemble, c'est à SmackDown, c'est une belle équipe. Mais voilà, maintenant il va falloir que ce soit des ennemis. Voilà. Bref, et puis bah, on a eu surtout de beaux retours. Par contre, numéro 10, je vais pas vous cacher, quand j'ai vu Ty Dillinger, je me suis dit, il sert à rien. Pourquoi encore lui? Puis au final, Zayn et Owens qui l'ont défoncé. C'est Zayn qui rentre à sa place et bah, il s'est fait niquer par Nakamura. Il y a aussi Baron Corbin au début qui m'a un peu saoulé, je vais pas vous le cacher. J'ai bien aimé l'élimination de Sheamus par Slater. Sheamus qui a dû rester quoi 2-3 secondes. J'y ai cru au début, enfin j'y ai cru. J'ai cru qu'il allait battre le record de Satya Morella, ou l'égaler en tout cas. Rester une seule seconde. Je sais pas, mais il me semble qu'il restait quelques secondes. Il a dû rester deux. Bref. Joli coup de Slater, je m'embrouille. Puis, il y a un truc, voilà. Je vais pas vous le cacher. Moi, j'avais super peur. Parce que vers, je sais pas, la 20e place, un truc dans le genre,
Je me suis dit, il n'y a plus Bray Wyatt. Je pensais que Bray Wyatt ne s'était pas fait sortir. Et je ne l'ai pas vu se faire éliminer. Et je pensais qu'à la fin, il allait faire comme, vous savez, le Miz à chaque fois ce qu'il fait. Genre il se cache et à la fin il ressort. Bah je pensais qu'il allait faire ça, Bray Wyatt, mais au final, bah apparemment il s'était fait éliminer. Je m'en rappelais même pas. Mais bref. Et surtout, bah le retour qui nous aura tous marqué, hein, celui de Dolph Ziggler. Je rigole. C'est vrai que Dolph Ziggler en numéro 30, je m'y attendais pas quand j'ai entendu le. Vous savez, le petit bruit là, avant sa musique, je sais pas si vous avez entendu. Je me suis dit, putain, ils vont nous sortir quoi comme douille. Et j'entends la musique de Dolph Ziggler. Pouf. Ok, la réaction trop neutre, vous savez, ça faisait. Non, évidemment, le retour qui nous a tous marqué, celui de Rey Mysterio. Très content de le revoir, ça faisait super longtemps. Il y a également le retour de l'Hurricane qui n'a pas servi à grand chose puisqu'il s'est fait sortir par Cena en moins d'une minute. Et gros match également pour Finn Balor qui est rentré premier, qui est resté dans le carré final, comme Sasha Banks d'ailleurs, avant de se faire sortir par Cena, qui lui-même s'est fait sortir par Nakamura, qui a gagné en sortant Roman Reigns. Voilà, bref, donc au final, eh ben, j'avais pas raison, mais j'y étais presque, puisque Roman Reigns est arrivé en finale. Je suis resté longtemps sur ce match, hein, à expliquer tout. Et puis enfin, match pour le titre universel. Brock Lesnar, le champion, contre Braun Strowman et Kane. J'avais prédit une victoire de Brock Lesnar. Et franchement, c'était un match de violent. Ce match, c'était un truc de ouf. J'ai adoré. Ils se sont bien tous défoncés, mais au final, bah, c'était sûr. C'était sûr que Brock Lesnar allait rester champion. Mais franchement, à un moment, j'y ai cru. Je vais pas vous le cacher que j'y ai cru à une victoire de Strowman. S'il n'avait pas abusé sur les running power slam, il aurait gagné. Mais il a trop abusé, et puis bah, il s'est fait niquer, quoi. Et puis, bah voilà. Donc au final, j'avais combien? Un. Euh, Bah non, du coup, j'avais pas. Ah bah non, j'avais pas raison, du coup, sur le truc de Bobby Roode. Mais quand j'ai vu que c'était Mojo Rawley, là, je me suis dit, ok, Bobby Roode va gagner. Donc je compte un demi-point. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 5 et demi. 5 et demi sur 8, je crois, non? Un truc dans le genre. Sur 7, je sais plus. Et puis, normalement, il y aura un tournoi qui va être organisé pour le titre Cruiserweight, qui va normalement être remporté par Cedric Alexander, sinon c'est pas marrant. Et puis, bah voilà. C'était long. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un like. Commentez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Puis sinon, moi, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne principale également, The Boss 14600. Puis à la prochaine. Bye.